fois une surreprésentation communautaire, des mensonges, des gens mis de côté pour leur capacité, leur talent, leur fidélité à des idées. C'est-à-dire que j'ai vu, quand je dis le diable existe parce que je l'ai vu bien sûr, j'ai vu tout ça tout simplement. J'ai été journaliste, j'ai eu la carte de presse, j'ai vu comment les pro-palestiniens et les mecs qui n'étaient pas soumis au sionisme étaient systématiquement virés. J'ai vu comment dans des soirées, que ce soit les Jeudis du Seuil, des soirées Gallimard, le mot centre rachi, juif revenait systématiquement. Les gens ne se cachaient même pas pour te dire... même devant moi, c'est-à-dire, voilà, nous avons pris le pouvoir, c'était en gros explicite et clair, et après tu avais le droit d'être là comme exactement un manant face à une nouvelle aristocratie. J'ai vu tout ça, j'ai vu ça dans le milieu du cinéma, j'ai vu la destruction du Parti communiste de l'intérieur, puisque j'y étais par les trotskistes. Ma propre tête a été demandée par Bernard Lévy à l'époque du complot brun-rouge, quand on s'est fait chasser du PC, parce qu'on essayait de résister à la mise au pas du PC au moment de l'affaire yougoslave. J'ai vu les mensonges des judéo-trotskistes sur la guerre de dislocation de la Yougoslavie, où on traitait les Serbes de nazis alors qu'ils étaient des anti-nazis. Et j'ai vu Bernard Lévy aller voir des anciens pro-nazis. J'ai vu Kouchner faire des affiches avec des miradors au nom de Médecins du Monde pour hitlériser les Serbes, etc. Enfin, j'ai vu tous ces salopards communautaires faire le sale boulot systématiquement. J'ai vu la manière dont on a éduqué les Français d'origine immigrée dans la haine de la France. Voilà, j'ai vu le montage satanique de diviser pour régner et de saloperie systématique. J'ai vu SOS Racisme. J'ai vu de l'intérieur comment des types comprenaient avec 2 kilos de cocaïne chez eux étaient blanchis pour consommation personnelle. Donc j'ai vu la manière dont ces réseaux soi-disant antiracistes de banlieue étaient maqués avec de la délinquance organisée, etc., etc. J'ai vu tout ça parce que j'étais journaliste pour Ardisson. J'ai travaillé longtemps pour Ardisson. Donc j'ai suivi des grosses affaires, etc. J'ai vu comment Ardisson, qui subissait la menace de la communauté, dont il se moquait en privé, lui qui a les annales révisionnistes dans sa bibliothèque et qui s'en vantait, qui est le type le plus cultivé que je connais sur ce sujet-là, après le professeur Forisson, j'avais vu comment il s'est soumis, il a été mis au pas, menacé par ces gens-là, et en le reconnaissant d'ailleurs lui-même intimement. Donc ma prise de conscience ne vient pas d'une culture livresque, comme les couillons qui étudient le marxisme chez Althusser ou qui étudient dans les livres. Elle vient de la pratique, c'est-à-dire que j'ai pratiqué le terrain intégralement, et tout ce dont je parle, je l'ai vécu physiquement. Voilà, donc j'ai fait le travail de terrain, j'ai senti des choses bizarres, je suis allé au livre effectivement pour étudier à l'histoire, j'ai validé la théorie par la pratique et la pratique par la théorie, c'est-à-dire que je n'ai aucun doute sur ce que je dis, quoi. C'est de 1900, j'ai publié mon premier livre en 1984 et j'ai vécu tout ça de l'intérieur de A à Z, voilà, hein. La dérive néolibérale, la domination sioniste de plus en plus grande, la haine de la France organisée, le système de persécution aussi. Quand on commence à se prendre le lobby sioniste dans la gueule, on voit la manière dont tous les systèmes de persécution se mettent en marche, les relais maçonniques, etc. Enfin, je veux dire, comme Dieudonné, vous l'interviewez, il accumule les procès, les interdictions, etc. On voit, je veux dire, on prend conscience qu'il y a une porte quand, effectivement, on n'arrive pas à l'ouvrir, vous voyez. On prend conscience qu'il y a une barrière quand on s'y heurte. Les 3/4 des gens spéculent sur la réalité de mes analyses comme des spectateurs qui regardent du patinage artistique, vous voyez. La meilleure moyen de vérifier ce que je dis, c'est d'aller au choc, c'est d'aller à la confrontation. Soyez pro-palestiniens conséquents, luttez réellement contre le capital, luttez réellement contre le communautarisme, défendez réellement la laïcité, et non pas derrière la laïcité, la toute-puissance judéo-maçonnique, et vous verrez ce que vous vous prenez dans la gueule, comment ça marche, qui fait le boulot, quels sont les relais, etc. Et là, vous validez exactement toutes les, comment dirais-je, les écrits des hommes politiques au moment de leur retraite. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est ce que dit Mitterrand dans ses mémoires à la fin de sa vie, c'est ce que dit, comment dirais-je, Raymond Barre 15 jours avant de mourir, c'est ce qu'écrit Allende quand il écrit des textes, c'est ce qu'écrit Napoléon quand il se confie au général Lascaz, c'est ce qu'écrit Cicéron dans le Pro-Flacco, c'est ce qu'écrivent tous les penseurs et les acteurs du monde et les penseurs qui ont un vécu, un cerveau, et qui ont eu le courage de l'engagement et les moyens de l'analyse conceptuelle. Je veux dire, voilà, après vous pouvez lire aussi Douglas Reed, Stas Mullins, Ezra Pound, voilà, il y a aucun doute là-dessus, voilà.
Et d'ailleurs, je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas contesté. C'est simplement voilà, étouffé. Voilà, c'est tout. Et les 3/4 des gens ne veulent pas en arriver à des conclusions radicales uniquement par trouille. Parce que la laideur fait peur, c'est tout. Comme sur la pédophilie de réseau. Les gens refusent d'admettre ça, pas parce que, même si on leur ramène toutes les preuves, parce que c'est trop dur à assumer pour eux. Parce que, comment dirais-je, pour combattre contre le diable, il faut vivre avec lui. Et vivre avec le diable, c'est aussi l'avoir en soi. C'est des choses complexes. C'est-à-dire qu'il faut assumer, finalement, c'est comme les gens qui, après la guerre, ont continué à lutter contre les nazis. Finalement, ils ont été avec les nazis toute leur vie. Hein, les Klarsfeld, finalement, toute leur vie, ils ont passé toute leur vie avec les nazis. Voilà, il y en a qui ont préféré en sortir, voilà. Et la vraie souffrance de ce combat, c'est que de temps en temps, on aimerait oublier le diable, oublier le mal, etc. Et c'est pour ça que moi je dis j'aimerais bien construire une maison, faire de l'import-export, c'est-à-dire changer de monde, parce que d'autres fassent le boulot à ma place, parce qu'effectivement, c'est fatigant de se coller la présence du diable toute la journée, c'est fatigant de subir la vulgarité, la laideur, la chutzpah sioniste trop souvent, parce que tout ça, c'est de la merde. Ça pue. C'est-à-dire que c'est fatigant exactement comme un type qui fait la charité vous dit c'est fatigant de se coller la laideur, la tristesse et la bêtise des pauvres. C'est vrai qu'à certains moments, un beau salon, des femmes bien habillées qui chantent et qui jouent du piano, c'est reposant, vous voyez. Mais au bout d'un moment, on a l'envie de retourner au baston, de retourner au réel. Il y a une instance morale, elle peut être kantienne et laïque ou religieuse. Il y a quelque chose comme disait Pascal, on est engagé, on est pris malgré soi. Je veux dire, accepter de regarder la laideur du monde s'accomplir et l'oligarchie accomplir son projet satanique sans rien faire alors qu'on a compris et qu'on a vu, ça demande quelque part une force négative que j'ai pas. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire la capacité c'est comme la capacité de regarder un type se faire massacrer, casser la gueule sans bouger. J'ai jamais eu cette force-là. J'ai vécu 2-3 épisodes dans ma vie où voilà, d'un seul coup, malgré soi, on se retrouve à rentrer dans la bagarre, à aller aider quelqu'un, à intervenir, quitte à prendre un coup de couteau, alors que les autres sont restés sagement assis sans bouger. Pourquoi eux et pas moi? Voilà, c'est une question très difficile. Voilà, c'est peut-être lié à l'enfance, au rôle du père. On peut faire de la psychanalyse, etc. Mais c'est comme ça. Donc pour revenir sur ce truc, je n'ai aucun doute sur ce que j'avance parce que je l'ai vécu de A à Z. Et que ça a été validé par tout ce que j'ai vécu. Après, la question de savoir, c'est pourquoi ceux qui ont vécu la même chose que moi, parce que tous les gens de l'élite dont je vous parle connaissent aussi bien que moi le problème. Simplement, ils ont choisi de se taire et de collaborer, c'est tout. Ou de rester en dehors du coup. Hein. En général, quand on est dans le monde médiatico, ce qu'on appelle le monde culture mondiale, on collabore. Ce sont tous des collaborateurs, ça c'est clair. Et pourquoi moi je n'arrive pas à collaborer alors qu'on me l'a proposé souvent, et pourquoi eux y arrivent, c'est la question ultime. Voilà, c'est la question ultime. J'ai pas de réponse.